Recteur Université Quisqueya salue initiative ça, li a soutenu et puis il insisté sur nécessité pour nous yo connaître histoire yo. Professeur Jacques Lumarc a ajouté discours là entrer dans continuité moi histoire non yo parce que initiative ça yo gen même importance avec perspective. Doyen IRA ICS là Sterling Ulysse fait connaître sommet ça rappelé pour premier congrès écrivain et artiste noir yo te fait à Paris en 1956. Une après l'autre recteur Jacques Lumarc avec doyen Sterling Ulysse. Je salue et je soutiens cette initiative d'une première édition du Sommet des Noirs en Haïti. L'histoire des Noirs, comme vous le savez, a été écrite par l'Occident. Et une grande partie du monde contemporain ne saisit pas la portée de cette expérience humaine et encore moins sa contribution dans l'histoire de la construction du monde. À commencer par nous, Haïtiens, Africains déportés, sans conscience de notre appartenance première et sans connaissance de son implication historique. Le 24 février dernier, j'ai pris la parole comme conférencier invité à Tuskegee University à l'occasion de la commémoration de ce qu'ils appellent le Black History Month 2022. J'ai choisi d'inscrire mes propos de ce matin dans la continuité de cette intervention parce que les enjeux et les perspectives sont les mêmes. Je propose de lire cette histoire commune à travers le prisme d'un nouveau paradoxe que je vais désigner par ce que j'appelle la condition haïtienne. La condition haïtienne comme une petite synthèse, mais avec quelle densité, de l'histoire de la lutte et de l'émancipation des Noirs dans le monde. La condition haïtienne fait évidemment partie de la condition humaine universelle, dans sa vulnérabilité, dans ses aléas, dans ses rapports avec la nature, dans l'appréhension de sa place dans le monde, de sa fragilité, mais aussi dans ses potentialités, etc. Pour moi, ce sommet n'est pas sans rappeler le premier congrès des écrivains et artistes noirs, présidé par Jean Crasse-Marche, tenu à Paris en 1956, à l'initiative de la maison d'édition Présence africaine, dirigée à l'époque par Alioune Diop, dans le contexte de la décolonisation de l'Afrique. L'objectif, c'était de mettre en exergue les pensées de ces intellectuels et artistes dont la culture a été bafouée, occultée par plusieurs siècles d'impérialisme et de domination blanche et arabe. Ce congrès a été l'occasion pour notre compatriote Jacques-Stéphane Alexis de définir et de développer l'un des aspects fondamentaux de notre culture, à savoir le réalisme merveilleux. Sa théorie, en dépit de certaines contestations, sert aujourd'hui encore de socle à plusieurs auteurs d'ici ou d'ailleurs pour appréhender l'imaginaire collectif haïtien dans les domaines de l'art et de la culture en particulier. Ce premier sommet des Noirs en Haïti est aussi important que le congrès de Paris. J'espère qu'à travers les conférences et les échanges qui auront lieu, sortira une pensée nous permettant de mieux nous ressaisir.